et bienvenue sur Code Discovery. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'installation de Webpack. Dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, on avait vu pourquoi c'était important d'avoir Webpack. Dans notre petit projet, donc je vais me rendre directement dans notre éditeur de code. Dans mon cas, c'est PHP Storm. Dans mon éditeur de code, on va maintenant installer Webpack. Pour ça, je vais juste ouvrir le terminal dans le projet dans lequel je suis actuellement et je vais utiliser donc mon gestionnaire de paquets pour pouvoir installer Webpack. Si vous utilisez NPM, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser NPM. Si vous utilisez Yarn comme gestionnaire de paquets, vous devriez avoir Node.js installé. Donc pour moi, c'est PNPM. Donc je vais faire PNPM install et je vais faire Webpack et je vais appeler également Webpack-CLI pour avoir le CLI de Webpack. Et là, je vais faire CFDev pour installer ça en dépendance de développement. J'appuie sur Entrée et il va m'installer mes différents paquets. Et je vois qu'ici, il m'a dit en dépendance de développement, j'ai Webpack à sa version 5 et Webpack CLI à sa version 5. Donc pour ça, je vérifie dans mon package.json, j'ai bien mes deux dépendances qui ont été installées. J'ai nos modules qui sont bien présents. Donc Webpack a été installé. Maintenant, on va pouvoir configurer Webpack. Pour configurer Webpack, il n'y a rien de plus simple. Je vais fermer ça, hop, hop. Il faut simplement créer un fichier à la racine de votre projet qui va s'appeler webpack.config.js. J'appuie sur Entrée et j'ai mon fichier de configuration qui a été créé. Maintenant, il va falloir écrire la configuration que l'on veut pour Webpack. Pour écrire cette configuration, on va d'abord commencer par importer le path de Node. Donc on va faire un const path égale require. Donc moi je fais un require de path. Donc là j'ai importé ça. Et maintenant je peux faire un module.export égale. Alors ici ça va être plutôt ça. Voilà. Export. Et là il faut maintenant exporter la configuration de Webpack. Les entries, c'est la première chose qu'on va pouvoir mettre dans cette configuration. Les entries, c'est le point d'entrée principal de votre application. C'est le fichier par lequel Webpack commencera la compilation. D'accord? Donc pour ça, je vais juste lui dire, dans mon cas, je vais le mettre dans Assets et je vais faire index.js. Ce fichier, je ne l'ai pas encore créé, donc je vais tout de suite aller le créer. Donc je vais créer dans le dossier assets index.js. C'est parfait. Je reviens sur ma config. On continue. Une fois qu'on a défini le point d'entrée, il va falloir définir donc le point de sortie. Le point de sortie, c'est ici que l'on configure où le fichier généré sera sauvegardé. Donc là, je vais faire output. Et c'est à partir de là que je peux définir, par exemple, le nom du fichier de sortie. Donc moi, je vais l'appeler bundle.js. Je fais virgule. Et là, il va falloir lui dire dans quel dossier sera sauvegardé ce fichier de sortie. Donc pour ça, je peux mettre un path.resolve. C'est là qu'on va utiliser le path. Et là, je vais lui dire name, donc pour dire que c'est dans ce projet-là. Et je vais le mettre dans le dossier dist. D'accord? Et dernier élément dans la configuration pour l'instant, ce sera le mode. Le mode, ça correspond à développement ou production. Donc si je mets production, ce sera pour la production. Et si je mets développement, ce sera pour le développement. Vous noterez qu'il ne peut pas accepter d'autres valeurs. Si je mets une autre valeur, il me dit il n'y a que développement, production ou none. Il n'y en a pas d'autres. Donc en mode développement, on va se mettre en mode développement. Pourquoi? Parce qu'en mode développement, on obtient un fichier un peu plus lisible, avec des commentaires. Donc ce sera plus facile pour nous de comprendre. Donc
qu'est-ce qu'on avait vu avant? C'est qu'on importait tous nos fichiers de cette façon-là. Il faut savoir que par défaut, Webpack ne comprend que le JavaScript. Donc ça va être difficile pour nous, pour l'instant, de lui passer notre style CSS, etc. Donc pour l'instant, on va travailler d'abord avec nos deux fichiers JavaScript. Donc si je supprime ces deux balises script, vous conviendrez avec moi que dans le navigateur, dans la partie console, je n'ai plus les console logs qu'on avait dans le admin.js et dans le app.js. Donc on n'a plus ces console logs là qui s'affichent dans notre navigateur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement dans le index.js et on va faire import. Et là, on va importer dans la partie JS notre app.js et on va également importer notre admin.js. Une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas de préciser ici que c'est par rapport au dossier courant en mettant le point slash. Une fois que c'est bon, on peut ouvrir notre terminal et lancer la commande npx webpack. En faisant ça, vous avez deux choix. Soit vous faites juste npx webpack et il va prendre en compte le fichier de configuration qu'on a créé, ou alors vous précisez vous-même le point d'entrée, mais nous on l'a déjà fait dans le fichier de configuration, donc il va nous dire on l'a fait déjà 2 fois. Donc ça ne sert à rien de le préciser dans notre cas. Donc il me suffit juste de lancer npx webpack et vous allez voir ce qui va se passer là tout de suite. Là, si j'appuie sur Entrée, hop, il me dit qu'il a build et tout s'est bien passé. Successful. Donc si je regarde ici, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle dist et à l'intérieur, j'ai mon bundle.js. Donc c'est gagné. À l'intérieur, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'il y a à l'intérieur, si je regarde bien, j'ai mon console log.administration qui provient de mon fichier JS admin.js. J'ai également le console log de ma super application qui lui provient du app.js. Donc, on se dit à l'intérieur de mon bundle, j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc, quand je reviens dans le index.html, il me suffit simplement d'appeler une petite balise script. Et là, je vais juste appeler le dist. Et dans le dist, j'ai un fichier qui s'appelle bundle. Bundle.js. Si j'appuie sur Entrée et que je reviens dans mon navigateur, quand j'actualise, j'ai bien mes deux console logs qui sont présents. Donc, j'ai pas eu besoin d'importer 2 fois, donc en faire 2 requêtes. Donc, si je viens dans la partie réseau, j'ai qu'une seule requête qui correspond à celle de bundle.js. Contrairement à avant où on avait 2 requêtes, une pour appeler le app.js et une pour le admin.js. Maintenant, j'ai juste un seul fichier, mais j'ai mes 2 codes qui fonctionnent. Donc, tout est bien qui finit bien. On a bien réussi à installer Webpack et à le configurer pour le JavaScript. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on verra comment ça fonctionne avec le CSS, etc. Donc là, une fois que ça a marché, je peux venir dans mon package.json pour, par exemple, écrire un script pour me faciliter la tâche. Donc, je peux faire un script dev. Alors là, je vais mettre build, hop, comme ça. Et en script de build, je vais juste faire webpack. Et c'est tout. Donc là, au lieu de me taper un npx webpack, il me suffit juste de faire npm run build. Voilà. Et si j'appuie sur Entrée, il fait la même chose et il me dit que tout s'est bien passé et il a créé le fichier bundle.js. Donc là, voilà un petit peu les fichiers avec lesquels il a travaillé. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler un petit peu. On va tester maintenant Webpack avec le serveur et on va voir comment ça fonctionne
tout ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de laisser un commentaire si vous avez des questions. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.